Pods médicaux en immersion totale. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir, j'écris ceci le matin du 30 avril 2025. Il existe 3 principaux types de pods médicaux, dont plusieurs variantes peuvent exister en fonction de la civilisation et de l'utilisateur. Toute civilisation peut avoir plusieurs types ou variantes de chaque type de pod également. Le premier type de pod médical est un système robotisé automatisé construit dans un emballage compact autour d'un lit en forme de capsule où le patient est allongé. Le système est capable d'effectuer mécaniquement un nombre fixe de procédures chirurgicales et non chirurgicales de diverses complexités et difficultés, ayant préalablement sédaté ou anesthésié le patient. Et il le fait en utilisant plusieurs types de bras robotiques, chacun adapté à son utilisation spécifique, un peu comme un couteau suisse, en utilisant le tout de manière complètement automatique et contrôlé par un ordinateur central fiable. Ce système est probablement celui avec le plus de variantes. Et bien qu'il puisse être considéré comme une basse technologie par rapport aux 2 autres types, il est toujours utilisé virtuellement partout, dans d'innombrables cultures stellaires, et sur leurs vaisseaux spatiaux. Il est également utilisé sur Terre, mais il est gardé secret du grand public, car il est réservé aux élites et à l'armée, mais il filtre leur existence aux gens à travers la science-fiction, pour des raisons de karma, et pour se protéger, car quand leur existence sera connue, la population générale pensera que ce n'est que de la fantaisie, ils font la même chose avec tellement d'autres choses également. Le deuxième type de capsule médicale est la capsule sèche. C'est une machine en forme de capsule où le patient se couche à l'intérieur et se détend, pendant qu'elle cible tout son corps, ou seulement les zones spécifiques qui ont besoin de traitement, avec une gamme de fréquences de guérison spécifiques, chacune conçue pour des maladies et problèmes particuliers. Un des exemples les plus évidents de ce principe est lorsque le son est utilisé pour dissoudre les calculs rénaux, ou l'utilisation de la thérapie par onde de choc pour améliorer le flux sanguin vers les tissus compromis. Ce sont les seuls exemples que je connais qui sont utilisés sur Terre, mais il y en a sûrement beaucoup plus. Le même principe est utilisé pour guérir une large gamme de problèmes de santé. Mon expérience avec ce type de capsule n'est pas si bonne, je dois l'admettre, car quand j'ai été placé à l'intérieur d'une capsule de ce type, quand j'étais très malade à la fin de l'année dernière, en 2024, j'ai senti que celle-ci ne faisait absolument rien pour moi, la rendant comparable à être dans une capsule d'isolement sensoriel et rien de plus. Le fait que cela ne m'ait pas aidé avec mes problèmes ne signifie pas qu'il ne peut pas guérir d'autres personnes et leurs problèmes, je partage seulement mon cas. En plus, il semble que ma capsule était programmée pour ne pas me guérir par les personnes qui tentaient de me rendre beaucoup plus malade. Je m'arrête là, car c'est une autre histoire. Ce principe de guérison peut également être réalisé par la guérison par le son, par exemple, en utilisant des cloches et des bols bien accordés parmi d'autres instruments spécialisés. Cela a été utilisé et est toujours utilisé par d'innombrables civilisations anciennes, sur Terre et non de la Terre. La dernière capsule, et celle qui est la plus avancée, est la capsule médicale où on est complètement immergé. Celle-ci est utilisée par pratiquement chaque nation stellaire, et chacune est adaptée aux besoins spécifiques de chaque espèce et de leur bagage génétique. Ce type de capsules médicales sont également utilisées sur Terre, et tout comme le type mécanique, elles sont également gardées secrètes de la population générale. Sur Terre, elles sont gardées dans des bases souterraines secrètes, des décharges, et sur des vaisseaux spatiaux du programme spatial secret, ainsi que dans toute installation secrète bien gardée appartenant à l'élite. L'existence de ce type de capsule médicale a été révélée sur Terre par plusieurs lanceurs d'alerte au cours des dernières années, avant que la censure sur les réseaux sociaux ne devienne aussi extrême qu'aujourd'hui, pourtant leur efficacité a été grandement exagérée, car ils affirmaient qu'une capsule pouvait faire repousser un membre manquant d'un soldat du jour au lendemain, et ce n'est tout simplement pas le cas. En effet, les tissus ont besoin d'un certain temps pour se régénérer correctement. Cependant, il existe des moyens d'accélérer la croissance des tissus et des cellules, mais autant que je sache, celles-ci n'apportent jamais de bons résultats, et le produit final est instable et a une forte tendance à la nécrose, ou à une réplication cellulaire extensive, provoquant des déformations et des cellules cancéreuses.
Cette capsule médicale à immersion totale fonctionne de la manière suivante, bien que des variantes existent. Variante de séquence médicale numéro 1. Lorsque le patient est en pleine forme, en bonne santé et à un âge optimal, qui pour les lyriens humains est d'environ 21 ans, il est placé dans une machine à capteur qui cartographie tout son corps jusqu'au niveau moléculaire, en utilisant la même technologie d'interféromètre supersensible qui est utilisée pour cartographier n'importe quelle zone dans l'espace. C'est également la même technologie utilisée pour cartographier un objet avant qu'il ne soit répliqué. La carte corporelle du patient est ensuite conservée dans une banque de données pour une utilisation ultérieure dans la vie. Plus tard dans la vie, lorsque ce même individu subit un accident, ou souffre d'une maladie ou de tout problème de santé, il est placé à l'intérieur de la capsule médicale, et un hologramme haute énergie, très détaillé de l'individu à son meilleur génétique est superposé sur le corps du patient, qui est forcé de régénérer ses cellules en suivant le modèle haute énergie, en utilisant le principe de fréquence dominante, comme nous le verrons plus loin. Variante de séquence initiale numéro 2. Celle-ci est principalement utilisée lorsque la variante de séquence initiale numéro 1 n'est pas disponible ou comme solution de secours. Un échantillon d'ADN est prélevé sur le patient, et un ordinateur médical le cartographie en détail, puis il développe une carte corporelle complète avec cette empreinte ADN. S'il y a des dommages, l'ordinateur peut ajouter les parties manquantes à l'ADN du patient. C'est à ce stade que l'ADN final qui sera appliqué au patient peut être modifié ou manipulé pour produire une altération préplanifiée, par exemple, un changement de couleur de cheveux ou d'yeux, bien qu'il existe d'innombrables exemples de cela, certains beaucoup plus extrêmes. Mais plus les changements artificiels sont imposés à un corps déjà formé, plus instable il deviendra, souvent avec des résultats désastreux similaires à ceux que j'ai décrits lorsque l'accélération cellulaire est forcée. Un échantillon peut être prélevé sur le patient pour rechercher des cellules souches, qui sont ensuite reproduites et cultivées en grand nombre, dans une autre machine médicale qui soutient le système de pod médical d'immersion totale. Comme les cellules souches peuvent également être utilisées au cas où celles trouvées chez le patient ne seraient pas adaptées à la reproduction, mais elles doivent être préparées génétiquement au préalable dans un autre processus compliqué. Les cellules souches, également appelées cellules mères, ont le potentiel de devenir une cellule de n'importe quel organe ou tissu dans un corps, car elles peuvent être utilisées pour se transformer en une cellule hépatique, une cellule cérébrale, une cellule pancréatique, une cellule cutanée, ou tout autre selon les besoins. Lorsqu'un patient va être guéri dans une capsule médicale humide, il ou elle est placé entièrement à l'intérieur d'un conteneur, où le patient est complètement immergé dans un fluide spécial plein d'oxygène, où il respirera du liquide et non de l'air pendant tout le processus. Il n'y a pas de place pour les vêtements ou les bijoux ici, car cela pourrait obstruer ou surcharger les filtres du système. C'est un processus très stressant et inconfortable pour le patient, car il ou elle doit ingérer le liquide, inondant les poumons exactement comme en cas de noyade, et les réponses d'autopréservation peuvent être assez violentes et provoquer de la peur. Pourtant, cette étape est de courte durée car le patient réalise soudainement qu'il ou elle peut respirer le liquide et que tout va bien, même si respirer du liquide est plus difficile que l'air, simplement parce qu'il a plus de densité. La personne tombera alors dans un sommeil profond induit par la fréquence, qui est presque un coma, et restera ainsi, pour le reste du traitement. Le patient restera entièrement immergé dans le fluide spécial et flottera au centre du conteneur transparent spécial des capsules. Le patient est assuré qu'il ou elle ne flottera pas d'un côté ou au fond, en utilisant un système de gravité contrôlé qui fait partie de la capsule elle-même. Le conteneur où se trouve le patient est transparent, donc le personnel médical peut constamment vérifier le processus de guérison, et ce fait peut être gênant pour beaucoup pour des raisons de pudeur, car le patient flotte là inconscient et entièrement nu, mais personne n'est autorisé à s'approcher des capsules de guérison de toute façon, et pour plusieurs raisons, principalement pour la sécurité des patients. Une fois que le patient est endormi et flotte à l'intérieur de la capsule, le processus de guérison commence lorsque la machine commence à introduire une grande quantité de cellules souches dans le fluide dans lequel le patient est immergé. Les cellules souches ont été préalablement fabriquées ou cultivées, et préparées avant cette étape du processus. Une fois que le fluide est saturé de cellules souches compatibles avec le patient, un hologramme de haute énergie et de très haute résolution est superposé sur le corps de l'individu, suivant la posture exacte qu'il peut avoir, et suivra tout mouvement que le patient peut effectuer pendant le processus,
bien que le patient soit maintenu aussi immobile que possible. Mais le système lui-même peut également amener le patient à bouger artificiellement si nécessaire. Les cellules souches suivront et adopteront le schéma dicté par l'hologramme de haute énergie, car il contient l'emplacement holographique exact de chaque cellule dans le corps de l'individu, et comment elles devraient toutes être en parfaite santé. Et elles le font en suivant le principe de fréquence dominante, et c'est ici que chaque cellule souche s'adaptera au plan génétique dicté par l'hologramme, prenant les caractéristiques génétiques de chaque type de tissu, en fonction de l'emplacement des cellules souches. De nombreuses cellules et tissus endommagés dans le corps des patients qui ne correspondent pas au schéma génétique exact dans l'hologramme à haute énergie, seront soit adaptés à la nouvelle fréquence imposée par l'empreinte génétique, soit remplacés par une nouvelle cellule souche qui adoptera les caractéristiques correctes. Le corps des patients sera nourri à travers un fluide spécial, et n'aura pas besoin de manger ou de boire quoi que ce soit, évidemment, et tous les mouvements intestinaux seront également arrêtés. Tous les déchets sont absorbés et éliminés, en utilisant un système de filtration qui renouvelle constamment le fluide et fournit de nouvelles cellules souches pour le processus au besoin. Le patient à l'intérieur de la capsule médicale humide flotte librement sans membres, tubes ou aiguilles à l'intérieur de son corps, car ils ne sont pas nécessaires et pourraient entraver le processus de guérison. Bien que de nombreux implants corporels artificiels soient automatiquement rejetés par le système lui-même, dans le cas d'implants complexes en titane ou en acier, tels que des articulations artificielles, ils peuvent devoir être retirés chirurgicalement avant de placer l'individu à l'intérieur d'une capsule médicale humide. Les patients qui ont subi un accident et sont dans un état critique ne peuvent pas être placés immédiatement dans une capsule médicale humide, ils doivent d'abord être stabilisés car la capsule est conçue uniquement pour un renouvellement cellulaire prolongé, et non pour réparer directement des dommages critiques mettant la vie en danger, et qui exigent une résolution immédiate. Dans ces cas, le patient doit d'abord être stabilisé par le personnel d'urgence, avec l'intervention d'un chirurgien, ou si aucun n'est disponible et si c'est applicable, le patient doit être placé à l'intérieur d'une capsule médicale robotique comme celle décrite ci-dessus avant d'être transféré dans la capsule humide. Les capsules médicales humides peuvent guérir à peu près n'importe quel problème de santé que vous pouvez imaginer, et sont capables de faire repousser des membres manquants, autant qu'il y en a, à condition que le patient soit stable. L'hologramme à haute énergie émule le membre ou les membres manquants à leur emplacement correct, tandis que les cellules souches se regroupent aux positions correctes suivant l'empreinte génétique des hologrammes haute résolution. Le membre manquant ne pousse pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais il pousse entièrement, au même moment, en façonnant et en formant tout le tissu en une seule fois, comme il le fait avec le reste du corps également, et simultanément. Un traitement complet de régénération dans une capsule médicale prend généralement 3 mois ou plus pour être complet. Comme je l'ai dit, ce processus n'est pas immédiat et nécessite le temps nécessaire pour être complet, et précipiter le processus n'apporte que des résultats désastreux. Ce type de capsule est l'épine dorsale de toutes les procédures médicales pour d'innombrables sociétés et civilisations interstellaires avancées, et peut remplacer des membres manquants, des parties du corps, et guérir également des problèmes métaboliques en cours de processus. C'est un processus tout ou rien. Vous ne pouvez pas commander une capsule humide pour guérir seulement une partie du corps, elle le fait de manière intégrale. Lorsque la capsule est utilisée pour réinstaller l'empreinte ADN naturelle du patient, les résultats sont stables et complètement satisfaisants. Les problèmes peuvent commencer lorsque la capsule et ses parties d'ingénierie génétique du processus sont mal utilisées pour une raison quelconque, ce qui se produit principalement lorsqu'elles sont utilisées à des fins cosmétiques, encore plus lorsqu'elles sont répétées. Ce système de capsule peut également être utilisé pour corriger les problèmes génétiques dont un individu peut souffrir, principalement ceux qui ont une cause ou une genèse naturelle. Après que le patient ait terminé son processus de renouvellement à l'intérieur de la capsule, l'ordinateur évalue dans quelle mesure le corps du patient correspond à l'hologramme en remappant le corps physique et en comparant les données à celles de l'hologramme. S'ils sont similaires, ou du moins à un pourcentage satisfaisant, l'ordinateur alertera le personnel médical et le processus d'extraction commencera. Le patient qui a été maintenu dans un état de sommeil profond presque comateux est réveillé en supprimant les fréquences inductrices de sommeil et en activant celles du réveil. Le patient récupère lentement conscience tout en flottant toujours à l'intérieur de la capsule, et établira un contact visuel avec le personnel médical qui indiquera qu'il est temps pour l'extraction.
Cela se fait la plupart du temps en utilisant des méthodes de basse technologie, telles que des mots simples écrits à la main sur un cahier ou une feuille de papier. La capsule commence à drainer tout le liquide, exposant à nouveau le patient à l'air respirable. Le patient est immédiatement retiré de la capsule par le personnel médical et est aidé à drainer le liquide de ses poumons dans un processus très inconfortable et peu esthétique, où un masque à oxygène peut être nécessaire si le patient ne récupère pas assez rapidement, car cela dépend de chaque individu. C'est l'une des pires étapes du processus, car les individus ont souvent des vomissements violents en toussant tout le liquide spécial. Le processus complet de récupération d'une procédure de capsule d'immersion totale peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines, en fonction de chaque individu et de la raison pour laquelle il ou elle a nécessité le processus. C'est un processus long de réapprentissage de la conduite et de la vie dans un corps complètement nouveau, qui est, en tout point et terme, nouveau-né, et avec des parties qui n'ont jamais été utilisées auparavant. L'individu doit réapprendre à focaliser ses yeux, à tenir sa tête droite et à la bouger, à marcher et à utiliser ses bras et ses mains. Leur système digestif doit commencer à fonctionner avec des aliments très doux et facilement digestibles, tout comme celui qui est d'abord donné à un nouveau-né. Certains patients doivent même réapprendre à parler, mais comme je l'ai dit, cela dépend de chaque individu, mais le temps de récupération typique est de 3 jours à 3 semaines. Une thérapie de récupération est recommandée, surtout pour ceux qui ont besoin de plus de temps. Un système de capsule médicale, tel que celui que je viens de décrire, est si puissant qu'il est également utilisé pour le clonage, car tout ce dont il a besoin est la carte ADN de l'individu à copier, et une seule cellule flottant dans le liquide spécial. Le corps entier sera généré de la même manière que toute guérison est faite, et cela ne prend même pas plus de temps, car le temps de production complet d'un clone est d'environ 3 mois seulement, car dans les deux cas il y a un remplacement cellulaire à 100%. Cette utilisation des capsules médicales d'immersion totale est sujette à des abus, surtout sur Terre, où elle a été utilisée pour cloner des personnes notoires à des fins et utilisations néfastes. Si vous pensez que cette capsule utilise une technologie extrêmement avancée qui est loin d'être à la portée des sciences de la Terre, reconsidérez-les, car il n'y a aucune partie de ce système qui soit au-dessus de la technologie humaine telle que nous la connaissons, et je veux dire la technologie médicale grand public, pas seulement celle secrète qui est cachée. Ce sont seulement les pouvoirs des sociétés secrètes, et de leurs politiciens fantoches obéissant à la soi-disant élite, ceux-là même qui répriment cette technologie du peuple. Les capsules médicales d'immersion totale utilisées par les civilisations interstellaires sont en effet plus avancées, mais seulement dans les détails. Elles peuvent être plus fiables, mais c'est à peu près tout, vous n'avez pas vraiment besoin de manipuler la gravité pour que le système fonctionne, par exemple, même si tout fonctionne mieux avec, comme on pourrait logiquement s'y attendre. Les facteurs clés de cette technologie sont, tout d'abord, la cartographie informatique de l'ADN associée à la création de l'hologramme 3D haute énergie complet, qui génère l'image sur le corps des patients en utilisant des lentilles de très haute résolution. Cet hologramme énergétique doit être assez puissant pour pouvoir pénétrer tout le corps du patient, il ne doit pas être seulement superficiel. Le deuxième facteur clé est la machine de croissance et de récolte des cellules souches, mais autant que je sache, la technologie médicale humaine est déjà au niveau nécessaire pour en produire en quantité suffisante pour alimenter ce système. Et le troisième facteur le plus important est que vous avez besoin d'un ordinateur suffisamment puissant pour gérer toutes les données et produire l'hologramme avec. Nous croyons que les humains en ont déjà. Comme vous pouvez le voir, c'est encore une autre façon dont la Fédération galactique et ses sociétés secrètes fantoches, ainsi que les gouvernements sur Terre abusent des gens en ne leur permettant pas d'avoir ces machines. Elles ne sont pas si difficiles à construire, et d'après ce que l'on m'a dit, l'hologramme n'a même pas besoin d'avoir une résolution extrêmement élevée pour fonctionner et être suffisant. Cependant, plus la résolution est élevée, meilleurs sont les résultats. Cette technologie a aussi des limites, car il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les enfants ou sur toute personne de moins de 21 ans, car le système ne peut imposer qu'un niveau de développement cellulaire comparable à l'âge de 21 ans, ou à l'âge complet de développement, en d'autres termes, il réinitialise tout le monde qui l'utilise à l'âge de 21 ans. Cela sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour en voir plus, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie.
l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers emplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons.